Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous en tout cas on a été bénis par le Seigneur avec un bon culte hier à l'église de Fulham Baptiste en Angleterre où nous avons été envoyés en mission. La mission du Seigneur se réalise dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. La mission du Seigneur nous suit dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ce matin, nous sommes en train de continuer les enseignements que le Seigneur nous a donnés concernant la formation de l'intercesseur, le rôle de l'intercesseur. Et nous voulons continuer à étudier ce beau thème que le Seigneur nous donne. Et ce matin, j'espère que, avant d'y arriver, j'espère que tu es en train de bénéficier ou d'apprendre quelque chose. Surtout l'intercession. Prier pour les autres. Prier pour ta famille et prier pour toi-même aussi. Il y a quelque chose que nous disons et que nous entendons souvent les gens dire, le combat spirituel. Surtout les églises de réveil parlent beaucoup de combat spirituel. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est important? Est-ce que nous devons s'attarder à ces choses-là? Tant que ça nous arrange spirituellement, tant que ça nous donne une croissance, tant que ça nous prépare, c'est une bonne chose. J'aimerais que nous nous éloignions des combats spirituels où nous pensons que c'est ceux qui ne prient pas qui sont devenus des sorciers. Le concept du combat spirituel a posé beaucoup de confusion dans les familles. Il a divisé les familles. Il a causé des divorces entre monsieur et madame. Madame est devenue sorcière parce que le monsieur prie. Le monsieur est devenu sorcier parce que madame prie et que monsieur ne veut pas aller à l'église. Ou parce que nous avons réussi à acheter une maison, une voiture. Nous voyons tout de suite que les autres sont jaloux de nous et donc nous devons nous mettre en combat spirituel. Non, ça c'est un concept païen. C'est de la sorcellerie de continuer à penser que les gens sont en train de te combattre pour te détruire. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits qui sont dans le monde des ténèbres. Et ces esprits peuvent utiliser n'importe qui. Avant que tu sois à mesure de vivre le combat spirituel, il faut que tu aies d'abord reçu ce qu'on appelle le baptême d'eau et d'esprit. Actes chapitre 2, verset 38, que nous allons lire ensemble. Pierre leur dit, « Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Donc avant de se faire baptiser, nous nous repentons et après, nous allons recevoir le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit, bien-aimé? Sinon, pourquoi tu parles du combat spirituel? As-tu été baptisé? Si tu n'es pas encore été baptisé, je t'encouragerai d'accepter à recevoir le baptême. Demande à ton église de te baptiser. Si tu n'as pas une église, laisse-nous un message. On va t'aider à recevoir le baptême. Nous allons te diriger vers une bonne église. 1 Jean 3, verset 8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ainsi comme de Dieu, nous détruisons aussi les œuvres de l'ennemi. » Dans 1 Jean, verset 3, 8, nous voyons que le Fils de Dieu est venu. Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. C'est ça le combat spirituel. Détruire les œuvres du diable. Et le diable, comme j'ai dit en introduction, il se trouve dans toutes choses. Dans Colossiens 2, 15, Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus, notre Seigneur,
est au-dessus de tout. Nous avons étudié vendredi que le nom de Jésus a une puissance. Comme une arme puissante, dans Jacques 4, verset 7, la Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans le combat spirituel, le diable ne peut pas commencer à te combattre directement sans te tenter d'abord, sans ou chercher à ouvrir les brèches. Il vient autour de toi par la séduction. Il vient autour de toi par vouloir t'attirer vers la distraction, t'écarter de l'église. Parce que le diable, vous allez voir, la majorité du temps, dans les milieux publics, dans les milieux de chrétiens, ceux qui disent qu'ils décident de quitter les cellules pour aller, soi-disant, commencer une autre vie, dans la majorité du temps, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils ne commencent pas une autre vie. Nombreux sont quittés dans les églises, sauf si c'est pour commencer une autre cellule, en tout cas une cellule qui a la même ampleur de la prière que tu as reçue. Tu risques de te retrouver dans la distraction. Donc le diable nous détruit. Il sait comment nous détruire. Il sait, parce que si toi tu pries tous les vendredis, dimanche tu as la parole de Dieu, mardi tu as la parole de Dieu, c'est difficile que tu tombes facilement. Donc le diable, lui, il essaye de t'enlever dans un milieu où tu es protégé par la prière. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois distrait. Il veut que tu sois distrait pour que lui, il te récupère facilement. Le combat spirituel commence par là. Ce n'est pas parce que tu as eu quelque chose que les autres n'ont pas. La jalousie et les autres choses de ce monde existent même dans le milieu des païens. Les païens, ils cherchent à être mieux que les autres. Et quand tu vois quelqu'un a plus que l'autre, il va chercher à te faire du mal. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Ça se passe partout. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quand le diable a réussi de t'écarter d'abord de la voie de prière. Et c'est là où il va commencer à contrôler ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Soumettez donc vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quand le diable a compris que les vendredis, toi tu pries. Quand le diable a compris que tous les matins, tu as la parole de Dieu. Quand le diable a compris que tu n'as pas son temps, au moment où tu allais commencer à appeler pour mentir, pour médire, pour parler de papa Alain, pour parler de papa Serge, pour parler de papa Jean-Louis, tu n'as pas le temps. Tu es là à la méditation, Le diable ne résistera pas, il va fuir. Donc le combat spirituel, c'est d'abord nous qui résistons et qui restons dans la parole de Dieu. Et le combat spirituel est aussi pour le salut des hommes. Nous voyons cela dans Actes chapitre 4, verset 12. Le salut des hommes, c'est ce que le Seigneur nous donne. Le salut des hommes, le Seigneur veut que nous partons dans le monde de ténèbres pour récupérer ce que le diable nous a volé. Le diable a volé la vie des bien-aimés. Le diable distrait. Il dit dans Actes 4, chapitre 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. » Bien-aimés, il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus. Ceux qui s'écartent de la vie spirituelle, ceux qui disent « Ah, vraiment, il y a trop de bruit dans la cellule, moi je vais aller chercher ailleurs. Il y a trop de distractions, je vais aller chercher ailleurs. Il faut que je commence une autre église. » Ceux qui sont découragés parce qu'ils ont été reprochés ou on leur a dit quelque chose. Ceux qui sont tombés dans le péché, qui ne veulent pas se repentrer, c'est vers ceux-là que le Seigneur nous envoie. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas juste en train de voir, comme j'ai dit au départ, les ennemis dans ta famille. Les autres sont devenus des ennemis dans ta famille. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas confesser la sorcellerie tout le temps. Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, qui est dit dans l'Écriture. C'est ça le combat spirituel, bien-aimé. Le combat spirituel ne veut pas dire maman est sorcier, maman est sorcière, papa est sorcier. J'insiste encore. Le combat spirituel que le Seigneur est en train de nous préparer à comprendre, c'est aller chercher les âmes perdues. C'est un combat spirituel. Le diable ne peut pas te laisser reconquérir les territoires qu'il a occupés. Maintenant, dans ta famille aussi, puisque nous aimons aussi accuser les gens dans notre famille. Ceux qui s'opposent à nous, ceux qui veulent nous détruire, rentrent en combat spirituel avec nous. Mais ce n'est pas dans la chair, c'est en esprit. Et nous devons les combattre dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Nous introduisons ce chapitre, nous introduisons cette partie de ce chapitre dans la formation des intercessions pour savoir qu'un intercesseur est en combat spirituel, mais ce n'est pas toi qui combats, c'est Jésus qui combat pour toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Oh, dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Père éternel, nous prions pour que tu nous donnes des armes nécessaires à combattre l'ennemi. Les armes nécessaires à combattre le diable. Les armes nécessaires à le détruire. Et ces armes, c'est un esprit, Seigneur. Donne-nous la vérité. Donne-nous la vérité avant de voir les autres. Qu'est-ce que je vois en moi? Que la grâce nous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Prie, fais cette prière ce matin, à midi et le soir, et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Sois béni. Bye bye. On se dit à demain. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera de lui.